Bienvenue à cette édition spéciale de Montreal Black Stars. Mon nom est Farline, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on attaque un sujet vraiment très, très chaud, très d'actualité qui nous touche tous et chacun dans la communauté multiculturelle. On reçoit avec nous Kéké, qui est très, très bien connu. Salut Kéké, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Oh, ça nous fait plaisir. On aime te recevoir. On aime ce que tu fais. Donc, pour nous, c'était déjà à la base, te recevoir, c'est quelque chose, mais te recevoir pour le sujet d'aujourd'hui, c'est très important. Ça nous touche tous. Ça nous rassemble aussi en même temps. Donc, on parle de Natif TV. Il n'y a pas très longtemps, ça a fait une tollée sur les réseaux sociaux, sur les médias, partout. On pouvait les lire dans les journaux et tout. Natif TV qui essaie de se faire une place. Et puis, on dirait qu'il y a comme un genre d'embargo où c'est difficile d'aller au combat, là. Avant qu'on embarque exactement sur le sujet, on sait que tu as ton émission sur Natif TV, mais parle-nous de ta position. Est-ce que tu es qu'un animateur? À quel point tu es impliqué? Moi, à la base, le monde me voit comme animateur parce que je suis devant la caméra, mais je suis producteur à la base. Tu es producteur aussi. Fait que, je produis autant des shows, je produis des artistes, je produis mon podcast, je produis aussi Kéké Show. Et au Kéké Show, je suis animateur aussi. Mm-hmm. Donc, quand Natif a officiellement, je pourrais dire, pris naissance ou pris son envol en 2018, ouais. Je commençais déjà à travailler avec Jean-Yves sur différents projets, sur notre association, collaboration entre Natif et le Kéké Show. À partir de là, là, on a vraiment, je pourrais dire, partagé la même vision sur le côté production dans la communauté, développement d'artistes. Puis à partir de là, j'ai continué à, je pourrais dire, mettre le Kéké Show online, mais ensuite travailler sur une distribution avec lui. Mm-hmm. Ensuite, durant la pandémie, j'ai produit une émission qui s'appelle La Pause Hip-Hop. Ouais. Et avec Jean-Yves, on conceptualise beaucoup de projets, beaucoup de concepts. Les jeunes talents de la communauté qui veulent ou qui ont le potentiel de pouvoir faire la transition entre le online et la télévision. On est en train de spot, donc c'est à partir de là que j'ai noué mes liens avec Jean-Yves. Mais je pourrais dire que c'est depuis 2018, en fait. Depuis 2018, ouais. Depuis que tu as lancé l'aventure. Tu t'es lancé dans cette aventure, on devrait dire. Très, très, très impliqué. On aime ça. Ce qui est d'autant plus important, c'est que tu es impliqué derrière la caméra et devant parce que ça rentre dans l'enjeu de ce que Natif veut faire valoir comme plateforme. On s'entend qu'il a... C'est comme si on était bloqué, dans le fond. Si on résume ou je résume un petit peu qu'est-ce qu'on entend dans les réseaux sociaux ou ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'on veut se présenter au CRTC pour être un diffuseur officiel de la... Je dirais pas de la old fashion, mais tu sais, de tout ce qu'on va retrouver comme Bell, Vidéotron et tout. Et puis là, on se fait dire que, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de vous présenter, vous n'avez pas besoin d'essayer d'avoir votre propre truc. Il me semble que c'est bizarre, il faut laisser la chance aux coureurs. D'ailleurs, c'est même pas eux qui prennent une décision finale, which is kind of weird. C'est comme si tes adversaires te disaient « non, tu peux pas participer au concours », c'est ça? En fait, c'est que ils vous ont juste montré le visage de ce qu'ils ont toujours fait, en fait. C'est que quand la demande pour la CRTC, en tout cas pour tout le processus, c'est un processus de 2 ans quand même pour pouvoir préparer ton dossier, tes arguments, de pouvoir remplir tous les critères que la CRTC vont demander pour justement rentrer dans le processus pour pouvoir être devant le Conseil de radiodiffuseurs du Canada. Quand les réponses sont devenues publiques sur la CRTC, nous, on savait que la communauté n'allait pas aller le lire sur le site. Comme, même moi, si j'aurais pas été dans le milieu, j'aurais pas été sur le site. Donc, je me suis dit, voici une belle occasion pour que les personnes puissent avoir des outils quand on parle de racisme systémique dans les médias et tout. Parce que là, on a 3 éléments qui sont importants. On a les entités qui sont contre, on a les gens responsables qui signent en bas de la lettre et le contenu vraiment de leur opposition. Donc là, c'est plus clair contre qui, en fait, qu'on se bat. Ouais.
et leur intention envers nous. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le cheval de Troie sur la représentation des communautés culturelles au Québec, c'est la diversité à gauche, diversité à droite, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en fait, c'est que c'est un quota. On a un quota, en fait. On est un nombre de personnes à respecter ou un nombre de producteurs. Exactement. Ben, c'est un quota attaché avec une enveloppe. Donc, attaché avec une enveloppe. Oui, exactement. Donc, les personnes doivent comprendre que là, vous avez une certaine valeur marchande qui est justement des enveloppes gouvernementales qui donnent à certains producteurs pour produire des trucs qui touchent communautés soit arabes, latinos, les autochtones, tout. Donc, avant, c'était pas un intérêt pour eux d'avoir un certain pourcentage parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est un jeu capitaliste avant qu'on puisse parler de racisme. Parce que de toute façon, si on peut parler, par exemple, l'esclavage, c'est du capitalisme, mais basé comme cheval de Troie, t'as le racisme. C'était la race qui faisait en sorte que tu étais capable de justifier pour ton troc, pour ton commerce. Exact. C'est la même chose avec eux. Ils vont dire, ben, tu sais, on n'a pas de problème avec les gens natifs puis la diversité. C'est juste que là, c'est comme une licence imposée qu'ils ont demandé à travers la CRTC. Fait qu'on va avoir notre mot à dire. Mais c'est littéralement, je pourrais dire, hypocrite puis c'est contradictoire parce que c'est comme si moi, je suis pour la diversité des femmes, je suis pour l'avancement des femmes. Fait que moi, j'ai engagé 5-6 femmes, puis juste devant moi, il y a une compagnie de 5-6 femmes qui essaient de pouvoir se développer, puis je mets une mise en demeure, puis je vais les bloquer. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon caractère? C'est que l'avancement des femmes ne peut se faire qu'à travers un homme. Ouais. Fait que c'est ça le côté qui aurait été hypocrite de ma part, mais c'est ça qu'ils font. Eux, ils disent qu'on veut la diversité, mais la diversité doit être sous notre contrôle parce qu'on veut contrôler c'est quoi qui va être dit ou toléré, parce que je pense et je soupçonne que une chaîne qui est par la diversité, pour la diversité, qui sont capables d'avoir un budget considérable, parce que si on a cette licence-là, le budget puis les redevances que eux, ils ont, on les a aussi. Tu sais, on rentre dans le vrai game. On n'est pas dangereux sur l'Internet. Non. Tu comprends? Sur l'Internet, c'est comme tu es sur YouTube, tu sais ça, comme ça leur dérange pas. Comment tu peux attaquer un système puis déranger les gens? C'est quand tu touches à une enveloppe. Donc, eux, avec cette initiative-là, ils vont dire, ben là, regarde, au niveau de la diversité, là, on va vraiment avoir des vrais compétiteurs. On va avoir vraiment des choses à prouver par rapport à notre mandat. L'enveloppe va aller à quelque part d'autre qui ne sera pas leur poche, qui ne sera pas dans leur projet, leurs produits, contenu. Oui, mais c'est même pas comme ça on avait demandé, parce qu'il y a des montants que tu peux demander à travers la licence et tout. T'sais, on a vraiment demandé le minimum qui ne va pas vraiment les affecter. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est garder un monopole puis garder le cercle fermé. Mais on parle de natifs puis la demande, mais il y a une autre demande qui s'est faite aussi parallèle qu'ils ont refusée, puis c'est UGAVUT TV qui est une chaîne, une démarche des Premières Nations aussi. Fait que pour moi, avant même que nous, on est capable de pouvoir se mobiliser pour la diversité, moi, je pense que refuser justement cette initiative pour cette communauté-là est encore plus aberrante, sachant très bien le contexte puis l'historique au Canada avec cette communauté-là. Je pense que juste leur refus, pour moi, ça montre beaucoup, justement, leur intention propre puis leur moralité, puis que là, aujourd'hui, tu sais, de un, pourquoi c'était important pour nous d'avoir fait cette vidéo avec Anya, c'est de vulgariser, en fait, qu'est-ce que les lettres de refus disaient, mais c'est de faire aussi comprendre aux gens que c'est symbolique puis historique parce que ça va être la première chaîne qui va être au Québec, qui va être contrôlée, créée par des non-blancs. Ça leur fait peur, en fait. C'est ça, mais c'est symbolique pour dire que si cette chaîne-là, c'est la première chaîne qui va être là, qui a été une initiative qui a pas été... Parce que, tu sais, on s'entend que la plupart des chaînes sont owned, à part quelques-unes, là. Le 10% qui est comme owned par des chaînes indépendantes, là. Mais sinon, c'est Québécois et Bell qui ont le monopole médiatique. Donc, nous, on serait la première initiative qui prendrait naissance, qui serait dirigée par des non-blancs, là. Pas arabes, latinos, blacks, c'est comme... Tous confondus, dans le même bateau. Exactement.
Dans le fond, oui, c'est vraiment tout à fait ça. C'est vraiment l'hypocrisie pure et simple. Ouais. Ils se cachent derrière des mots, derrière des façons de dire. Tout d'un coup, ils trouvent, ils jugent qu'on est assez représenté ou qu'ils nous représentent bien. Puis ça, quand je parle de représentation, hein, je veux préciser aux gens qu'on ne parle pas juste de représentation à la télévision, ce que vous voyez à vos écrans. C'est aussi derrière les écrans, les producteurs comme toi, les caméramans, les éclairagistes, vraiment toute l'équipe aussi. On est très peu accepté dans ce milieu-là. On doit se faire notre propre place, notre propre niche, notre propre production pour pouvoir être même en arrière des caméras. Ouais, ben en fait, c'est comme un cercle. Il y a les tableaux de distribution, les diffuseurs. Ensuite, tu as les chaînes, puis tu as les maisons de production. Si toi, tu veux être un acteur, puis tu veux jouer justement à travers une série à la télévision, mais il faut que tu fasses affaire avec cette maison de production. Cette maison de production, ils ont déjà accès, ils ont déjà leur maison de casting. Fait qu'ils ont déjà leur acteur, leur actrice. Fait que c'est pour ça que tu vois 60 000 séries, puis c'est Mélissa... toujours les mêmes acteurs, hein, je vais pas te mentir. C'est ça, c'est toujours Mélissa Desormeaux-Poulain là, qui est toujours là dans toutes les Tu regardes 30 vies, elle est là. Tu regardes District 31, elle est là. Tu regardes, tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu comprends? Fait comment tu peux créer ton Denzel Washington? Comment tu peux avoir une directeur comme Issa Rae ou Ava DuVernay? Comment tu es capable de faire ça? Tu sais, je parlais avec une jeune femme de la communauté hispanophone qui m'a parlé un peu de concepts qu'elle était en train d'écrire. L'histoire est bonne. Le concept était nice. Puis j'ai dit, mais tu sais, c'est quoi qui est triste? C'est que ton histoire risque même pas d'aboutir nulle part. Pourquoi? Parce que c'est à qui tu vas soumettre. C'est à quel producteur que tu vas t'asseoir qui vont décider de dire, tu sais quoi, c'est tellement bon que je veux coproduire ça avec toi. Non, tu sais, ça va même pas être regardé? Ça non. va pas être du tout regardé? Ça va même pas passer. Ça va pas passer parce qu'il faut qu'elle puisse être capable de s'asseoir avec une chaîne qui travaille déjà avec leur maison de production, qui sont déjà comme dans des associations, puis des ci, des ça. Tu sais, il y a beaucoup de, je pourrais dire, de politique. Fait que c'est comme si c'est un cercle fermé. T'as le diffuseur qui veut pas travailler avec toi, et à la chaîne, mais qui veut travailler avec leur même chaîne de production. Puis les agences de production, ils ont déjà leur équipe. Fait que comment nous, on est capable de tailler notre place. Fait que là, le but, c'était que la chaîne soit créée. Ensuite, avoir un diffuseur de Bell à travers en Ontario qui puisse être capable de te rentrer dans le système. À travers le système, là, tu as un leverage pour faire une demande spéciale au CRTC pour avoir... C'est une liste, c'est comme plein de trucs qu'il fallait faire juste pour avoir notre place. Fait que quand le monde, ils disent, au Québec, on n'a pas notre place, on se sent pas représenté, tout ça, whatever, regardez toutes les choses qu'on est en train de faire en ce moment pour avoir justement le plus, de visibilité. Donc, quand vous voyez un avancement dans certaines chaînes qui se disent pour la diversité, mais ensuite, vous voyez une même lettre de refus. Là, vous voyez vraiment qu'ils nous passent en bêtise, en quelque sorte. C'est comme l'avancement que tu vois, puis la représentation, c'est tout simplement un quota qu'ils ont pour dire, OK, regarde, on a fait un truc, mais ensuite, quand la même diversité veut dire, tu sais quoi, on veut essayer de créer plus, tu sais, pour ce 13% de communautés culturelles au Québec, là, ils disent, non, regarde, nous, on veut garder le monopole là-dessus. C'est nous qui sont en place. Puis, il y a une des lettres, je pense, c'est Cogeco, qui disent carrément, en s'adressant au CRTC, il dit ne changez pas vos bonnes ne changez pas vos bonnes vieilles habitudes. C'est vraiment dans le fond, ils veulent rester la mentalité ancienne. En fait, ils veulent nous garder dans cet état de petitesse, cet état d'esclaves. C'est vraiment ce qu'ils essaient de nous faire subir, de nous faire de continuer aussi. Si on parle du revers de la médaille, la pétition est partie. Elle a été signée. Je suis fière de dire que je l'ai signée aussi. Merci. Est-ce qu'on est assez? Est-ce que notre voix ensemble, réunie ensemble, est-ce qu'on se réunit assez pour faire valoir ce droit-là, faire valoir cette envie-là d'avoir notre propre... Ben, tu sais, il faut vraiment spécifier que l'initiative, même si c'est faite par la communauté noire, notamment beaucoup par la communauté haïtienne, c'est vraiment un enjeu, puis une initiative pour toutes les communautés ethnoculturelles. Et même, il y a de la place pour tout. Là, c'est pas une initiative, c'est comme on est contre les Blancs non plus. Tu comprends? Il y a des trucs, des projets comme tu vas être blanc, puis je vais vouloir travailler avec toi là-dessus. Puis c'est vraiment inclusif. Comme projet, mais c'est sûr que ceux qui ont vraiment pris de l'assaut puis de l'avance, c'est la communauté noire, les communautés noires. Puis je veux quand même spécifier
tu sais, le slogan qui dit tu sais, qu'on peut pas travailler ensemble, puis qu'on est toujours divisé. En fait, tu sais, moi, je vois la communauté noire comme, tu sais, on est des soldats à la base, tu sais, c'est dans notre sang, tu sais, le côté guerrier. La raison pourquoi qu'on est autant divisé puis qu'on s'entretue, c'est quand on n'a pas de cause. Quand on n'a pas de cause. Quand on n'a pas de cause, la communauté noire s'entretue parce que c'est dans notre sang. On veut combattre. Comme quand il y avait George Floyd, c'est le monde a changé. Je pense l'autre élément qui était aussi puissant pour changer le monde comme ça, je pense que c'est la mort de Martin Luther King. Oui, tu comprends? tout à fait. Puis là, George Floyd, ça fait le même effet. Mais quand tu prends cette communauté noire puis que tu leur dis, voici, je pourrais dire, un ennemi commun au système qui ne te veut pas, tu vas voir, comme, puis tu sais, c'est comme, là, notre objectif était 10 000, là, on est déjà à 7 600, 7 500 quand même, donc le mois de décembre, on va vraiment essayer de clencher jusqu'à la fin de décembre pour dire qu'on va avoir notre 10 000. On va faire encore plus de campagnes. C'est déjà, la vidéo, elle a été très, 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 très vue, elle a été percutante aussi. Peu importe de quelle culture, de quelle communauté tu es issu, même les Caucasiens, les Blancs, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns. Ah ouais, ils ont signé, ils ont laissé des commentaires exactement aussi. Ça. Parce que eux, quand tu lis certains des commentaires, ils disent, mais regarde, si il peut avoir une chaîne de la diversité pour qu'ils se sentent encore plus inclus au Québec, mais pourquoi pas? Eux, ils n'ont pas nécessairement vu d'opposition, mais il y en a d'autres, c'est vraiment une chaîne télévision de woke. Ouais. Ils vont promouvoir le racialisme. Mais c'est ce que j'allais te demander, parce que nous, on s'entend, on le sait, mais je pense qu'il faut le dire aux gens, ou même la communauté caucasienne qui nous écoute. Plusieurs d'entre eux disent, ceux qui sont contre, ben là, c'est parce que vous nous faites ce que vous dites qu'on vous fait. Donc, vous allez créer votre propre machine, votre propre truc juste pour rester entre vous. À ça, qu'est-ce que tu répondrais? C'est la projection. C'est que ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils font déjà. Tu comprends? Puis nous, ce qu'on dit, c'est que, tu sais, dans une des lettres, ils disent comme ça que, c'était drôle, c'est qu'ils disent, ouais, mais sachez que la diversité n'est pas exclusif à la diversité, en fait. C'est comme s'ils disent, ouais, mais tu sais, comme cette chaîne-là, vont pas seulement avoir un mandat ultime pour faire de la diversité. Puis c'est ça, je pourrais dire encore un autre aspect qui est hypocrite, parce que il y a pas de parallèle. En fait, il y a pas un contrepoids. Tu sais, s'il faut que vous puissiez dire comme ça que c'est pas exclusif à la diversité pour contrôler la diversité, c'est que là, on n'a pas d'alternative. Il y en a juste pas. Il y en a pas. Fait que le moment que nous, on va exister pour être capable de pouvoir avoir ce mandat-là primaire, on n'a jamais dit que vous pouvez pas faire de trucs de la diversité. Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur fasse ce qu'ils nous font, qu'on devienne quand même grand? Ça peut devenir international parce qu'on est plusieurs à travers la planète à combattre cette même cause. Est-ce que c'est cette peur-là aussi qui leur font parler? Oui, ben c'est la peur de perdre certains monopoles, c'est la peur c'est la peur de l'immigrant aussi. Parce que là, c'est comme si tu les laisses de façon indépendante de pouvoir avoir le contrôle de sa narration. Tandis que eux, quand ils ont, par exemple, leurs producteurs puis directeurs de leur communauté, même s'il y a à peu près 3, 4, 5, 6 noirs, ça leur dérange pas parce que ça reste dans un contexte qui est contrôlé. Mais là, si c'est rendu qu'il y a une chaîne noire avec un producteur, un directeur, un scénariste, des techniciens, des acteurs noirs, ben à partir de là, c'est là qu'il y a la peur. Mais cette peur-là, c'est une projection de pouvoir faire comme eux, ils ont fait. Des fois, j'entends des personnes qui parlent du racisme anti-blanc, de ci, ça, whatever. Puis je pose toujours comme question, je dis, dis-moi dans l'histoire où tu as déjà vu un génocide de Caucasiens fait par des Noirs. Où tu as déjà vu un système qui a été implanté dans un pays noir contre des Asiatiques, des Arabes ou des Blancs, un système de ségrégation. Où tu as déjà vu un pays de nos pays où vous étiez littéralement une minorité, mais vous étiez oppressé. Vous êtes dans nos pays, vous êtes en minorité, vous contrôlez 80%. Donc, ça n'a jamais été dans notre histoire de faire ça. C'est pas dans notre comportement de faire ce genre de choses-là. Fait, c'est tout simplement la projection, une peur de choses que eux ils savent qu'ils ont déjà faites. Puis qu'il y en a d'autres peut-être qui referaient, je sais pas. Qui referaient ou qui ont peur du payback au karma. Ça ouvrait aussi beaucoup de possibilités, beaucoup de nouvelles façons de voir les choses. Parce que si tu as une chaîne qui s'adresse
à toutes les autres ethnies, je devrais dire, mais là, on embarque dans le jeu. Même la publicité va être différente. Donc, est-ce que c'est un enjeu aussi qu'ils ont peur de combattre? De plus en plus, là, moi, je trouve qu'on est devenu à la mode. On voit une petite publicité une fois de temps en temps avec une petite noire ou un petit enfant métis. Donc, est-ce que là, à ce moment, on changerait aussi, comme tu disais tantôt, la narrative où on se dit, bon, ben là, on va prendre aussi le contrôle de ce qui peut être fait comme publicité, où on ne sera pas juste mis en image juste pour parsemer ou clairsemer un petit peu, de poivrer un peu leurs images de par notre diversité. Crois-tu que ça aussi, ce changement-là, en termes que là, peut-être que, je sais pas moi, je sais pas quelle compagnie, une compagnie de bouteilles d'eau ferait une différente publicité. Est-ce que ça aussi, ça viendrait trop chambouler? Ben, tu sais, là, en ce moment, comme on l'a mentionné, tu sais, la communauté noire, elle est instrumentalisée, en fait, à des fins capitalistes. Oui, c'est ça qui se passe, ce jeu d'argent à la base, tu sais. Puis maintenant, ben, la race est rendue très payante pour eux. Puis, ouais, ben, regarde, si, ils sont capables de pouvoir donner 2 à 3 millions pour des trucs qui ont comme des minorités visibles. Ben, regarde, on va les mettre comme ça, tu sais. C'est sûr que notre arrivée là-dedans va même changer la qualité des pubs, dans le sens que si, par exemple, nous, on fait des initiatives que sur Internet, ben, on est limité. Puis les grandes agences, comme Cossette, eux, ils travaillent avec déjà les grandes chaînes, dans le sens, c'est eux, ils savent que quand on travaille avec ces chaînes-là, ils ont accès à 2,6 millions de foyers au Québec. Donc, nous qui sommes sur Bell, avec 100 000 abonnés, c'est pas des chiffres qui les intéressent. Déjà, c'est pas des chiffres qui les intéressent. Puis de deux, c'est un peu une clientèle un peu à gauche, à droite. On n'a pas de monopole, on n'a pas de place nécessairement au Québec. Comme moi, pour mon show, ben, tu sais, ma diffusion sur Natif, c'est des personnes à gauche, à droite qui vont être mobilisées. Mais pour que je puisse avoir ma visibilité au Québec, ça reste encore Internet, ça reste encore Facebook, ça reste encore sur YouTube, ce côté-là. Donc, quand nous, on rentre dans ce système-là, là, on tombe justement avec les redevances d'abonnés, mais on joue aussi avec un budget. Un plus grand portefeuille. Un plus gros portefeuille, tu sais, on va pas... Puis moi, tu sais, dans toutes ces initiatives, la chose que je fais toujours avec Jean-Yves, c'est la transparence. Comme il y a beaucoup de personnes qui... comment je pourrais dire? Parce que, tu sais, le monde, ils sont toujours dire que je passe la merde, là. Je vais te... Non, parce que moi, j'apprécie... Je suis venu comme ça, en fait, pour montrer que je suis un Kevin qui a changé, qui est endormi. Parce qu'il ben, moi, toujours fréquent. Mais on aime ça. De toi, tu dis la vérité. Tu dis ce qu'on va... Plusieurs d'entre nous vont pas dire tout haut et fort. Il y en a plein, même s'ils diraient, ils vont utiliser ce moment-là pour, oui, bâcher, kéké, mais souvent de fois, quand quelqu'un, avant d'aller se coucher ou qui regarde son Facebook, son Instagram, ou peu importe le médium que tu utilises, ils vont dire, yeah, he's right. Ils n'ont pas remis ça, mais là, oui, je parle bien, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des personnes qui ont très bien vu la pétition, qui ont très bien vu l'importance de qu'est-ce qu'on fait, puis ils ont eu un silence volontaire. Pour moi, pour moi, c'est de la participation à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont bien placées dans ce système-là, qui aiment être de ces gens-là, genre, comme leur de service. Ils veulent être le noir parmi ces blancs-là. Comme, I'm their niggers. Comme, c'est moi. C'est comme... Est-ce que ça vient pas avec un trouble de... Je pourrais pas dire d'identité ou d'imposteur, mais le trouble où tu te dis, écoute, si d'un coup ça marche pas, je vais me les avoir mis à dos, donc je pourrais plus travailler nulle part. Est-ce qu'il y a cette crainte-là aussi, bien évidemment? D'un coup que la pétition, elle a pas été si forte, d'un coup que nos cris ont pas été assez forts et entendus, puis qu'ils nous disent, gars, you know what, try again another time. Est-ce que ces gens-là, tu crois, c'est parce que ils ont peur d'être mis à dos? La seule chose que j'ai demandé, c'est partager une pétition. Je les ai même pas dit de faire Wakanda Forever, là. Oh. J'ai même pas demandé tout ça. Tu partages une pétition sur une cause sociale que tu crois. À partir de là, ça n'engage à strictement rien. Tu comprends? C'est que toi, je dis pas de commencer à mettre ta carrière en péril. T'as un condo, t'as 2 enfants, puis tu veux payer tes billes, puis t'as un job ici à TV5 et tout, whatever. Mais que tu partages ça sur ton dans ton story, puis dire, OK, guys, ça serait bon, tout ça. Comme, eux-mêmes, ils oseraient même te dire pourquoi t'as posté ça. Ah oui, tu peux. Là, même eux vont paraître bizarres parce que ça devrait pas les déranger parce que c'est une cause noble. Donc, toi, la seule chose que je dis, c'est que, regarde, en tant que citoyen de cette
vont probablement se demander aussi des questions, puis peut-être que ça va les enseigner, mais ce silence-là, c'est comme un silence pour dire, tu sais quoi, là, c'est tellement délicat que je veux pas nécessairement, genre, comme avoir des représailles, alors que ce n'est pas un acte, comme j'ai dit, un acte économique, on n'a pas demandé de montant, c'est pas politique, c'est rien de tout ça. Mais de deux aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas que ça prenne naissance. Pourquoi? Parce que l'initiative n'est pas venue de eux. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est que si nous, on existe, eux, ils peuvent plus vraiment, genre, stunt sur la communauté. Parce que eux, quand ils viennent dans des initiatives de la communauté, des fois, eux, c'est comme s'ils se sentent bien parce que ils sont le noir parmi les blancs. Ouais. Ils sont pas les noirs parmi les noirs. Eux, ils sortent là-bas, puis c'est comme si ils ont une certaine notoriété parce qu'ils sont comme dans un certain domaine prestigieux que nous, on convoite tant. Ouais, tu comprends? Nous, le Black Excellence, souvent pour nous, c'est le White Acceptance. Et c'est ça le problème. My God. Tu comprends? C'est fou qu'est-ce que tu viens de dire. Ouais. C'est vraiment fou. Donc, nous, notre standard d'excellence, c'est justement être capable de pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent. Tandis que moi, mon baromètre d'excellence, ça peut pas être eux parce qu'ils sont pas eux. La magie que nous, on a, tu sais, des fois, je regarde des personnes, whatever, je dis, est-ce que toi, t'es dope? C'est comme, toi, t'es super dope, tu sais juste pas. Puis ce système-là ne va pas nécessairement comprendre parce que c'est dans la réputation du Québec de ne pas connaître leur talent. C'est pour ça qu'ils exilent, puis après, ils blow up l'arrière, whatever. Tu sais, les Céline, les Mylène Farmer, il faut partir les Zao, les Corneilles, whatever, tu sais. Mais notre propre communauté, on connaît pas vraiment notre talent, mais il faut qu'on ait justement un système qu'on est capable de se donner des big ups. On est capable de dire, OK, toi, t'es dope, l'autre, t'es dope, mais on a beaucoup de personnes qui doivent se débrouiller sur Internet, tu sais, à la taille, à la citron rose, mais il n'y en a pas plein comme ça, tu sais. Eux, ils font partie de 1-2 parmi tant d'autres, tu sais. Mais il y en a beaucoup, comme je te dis, de ces personnalités-là de la communauté qui sont bien installées là. Ils veulent pas que la chaîne puisse prendre naissance, mais quand la chaîne va... Prendre naissance, tu crois qu'ils vont vouloir s'impliquer ou faire disparaître? Mais c'est sûr, parce que pour eux, c'est une autre façon de faire du cob. T'as pas vu combien de personnes avant... tu sais, pas prendre naissance, là, ça, c'est quelque chose que je me suis trompé comme terme, mais pour dire prendre de l'expansion. Mais t'as pas vu combien de personnes qui n'étaient pas dans tous ces trucs de pro-black, puis de pro-ci, de pro-ça avant George Floyd. Après, tout le monde est venu pro-black. Moi, quand j'ai commencé mon Kéké Show, combien de personnes de la communauté que je vois, là, qui sont en train de pouvoir faire Wakanda Forever, là, qui m'ont dit, mais si tu veux que ton show puisse blow up, il faut que tu puisses éviter des blancs, puis il faut que tu aies des sujets de blancs pour que ça soit plus worldwide, parce que tu vas stagner avec la communauté. Moi, je dis, je sais pas de quoi tu me parles. Moi, j'ai toujours fait ça. I always, did black shit for my community, tu comprends? Puis pour moi, c'est pas quelque chose que je vais calculer, mais là, ces personnes-là, tu vas jamais les entendre dire ça. Non. Tu comprends? Ça ne va plus passer, ce genre de discours-là, mais c'est encore des personnes qui sont là parmi nous. Puis c'est comme je dis, c'est un imposteur, parce qu'après, quand il va y avoir un autre train, ils vont sur l'autre train aussi. Oui, ils vont vouloir embarquer dans le train puis continuer. Est-ce que tu crois que la communauté, elle va être assez forte une fois là qu'on va l'avoir, OK? Parce que I believe we could make this happen. Est-ce qu'on va suivre? Parce que là, le combat va être terminé, comme tu as dit, la cause initiale qui fait qu'on est parti à la guerre, qu'on est au combat. Est-ce qu'on va regarder nos shows? Est-ce qu'on va regarder les émissions où on a produit, où on a écrit, où on a été comédien, animateur? Est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va garder ce momentum-là ou what do you think is going to happen? Ben en fait, c'est que dès que ça rentre, ça a prouvé déjà, c'est un combat symbolique, on va célébrer. C'est pour ça que pendant qu'il y avait la pétition, beaucoup de personnes avaient plein d'opinions. Je suis comme, veux-tu juste comme garder ça après que ça passe? On va avoir un débat genre dans un salon avec un café. Au pire, là, c'est pas le moment. Là, on n'est même pas rentré dans la maison pour t'es en train de parler. Là, c'est comme, c'est pas le temps de parler tout ça. Là, le but, c'est de rentrer dans quand c'est approuvé. À partir de là, c'est de pouvoir développer des producteurs et des réalisateurs qui vont être capables de pouvoir produire des trucs qui vont nous intéresser. Combien de fois qu'on nous a dit, il faudrait avoir une version de OD. Fait que c'est sûr, ça va être une priorité pour nous, pour pouvoir avoir un budget pour créer quelque chose qui va être à saveur, oui, montréalaise, mais avec le prestige américain pour pouvoir donner à notre communauté, mais avec différents visages de la diversité, pour que ça soit bien vendu, que ça soit bien fait. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des trucs comme ça, whatever, des tentatives à gauche, à droite, puis tu vois que, bon, tu sens qu'il n'y a pas de budget. T'sais, nous, on veut montrer que, oui, on a une chaîne, mais on a un budget pour faire quelque chose. Un autre calibre. Tu comprends? Donc, tant aussi longtemps que la qualité, elle est là, puis ça va être dans les chaînes de base. Fait qu'à la base,
il y aura pas nécessairement de raison pour que la personne ne puisse pas regarder parce que ça va être au même niveau qu'un XOXO, un OD, puis qu'un concept qui est bon. Je dis pas que toutes les émissions, le monde va le regarder. Parce ouais, mais base... dans la vraie vie, c'est même pas ça, là. Tout le monde regarde pas toutes les émissions. Exactement. Fait qu'il y en a qui vont écouter ici ça à gauche, à droite, mais au moins, il va y avoir beaucoup de contenu fait par des gens qu'on connaît. Autant scénaristes, producteurs, réalisateurs, ça crée de l'emploi. Ouais. Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on en a beaucoup qui travaillent déjà? Est-ce que c'était déjà, si je pense à ma génération, c'est pas nécessairement des métiers où nos parents nous ont poussés à aller faire? Il y a beaucoup de techniciens. Il y a beaucoup de talents visuels. Scénaristes, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui ont le potentiel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont caméramans, ils pensent au directeur, c'est pas ça. Le directeur, c'est vraiment la personne qui va être capable de pouvoir réaliser le projet. Le producteur, c'est celui qui va dire, tu sais quoi, comme, s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Ensuite, le réalisateur va vraiment genre bâtir son équipe technique pour faire en sorte que la vision, elle est respectée, puis va amener sa touche, tu sais, sa saveur. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des films, puis dès que je regarde le directeur, je dis, OK, il va avoir des effets spéciaux fous. Parce qu'on reconnaît leur ADN. Exactement. Tu vois que c'est un film de Quentin Tarantino. Je dis, OK, je le sais très bien qu'il va avoir un style un peu... plus sanglant, plus... Exactement. Tu sais, il y a sa sauce aussi. Tu sais, il y en a que c'est vraiment genre... comme Nolan, lui, c'est vraiment plus dark. Tu vois, vraiment, c'est Tim Burton. Tu vois, c'est littéralement genre comme très contrasté, très, très obscur. Fait qu'il y a des directeurs qui ont leur touche, justement, sur comment ils font leur truc. Mais fait que... T'sais, est-ce qu'il y en a qui ont pu avoir l'opportunité d'arriver à ce niveau-là? Parce que, tu sais, on peut se dire, ouais, mais il n'y a pas de director black, mais dans quelle opportunité qu'ils ont eu de pouvoir être des directeurs? Dans quel, c'est comment ils ont pu rentrer dans le système et gravir les échelons? C'est le système est fermé par des personnes qui le contrôlent, puis il y a encore beaucoup de baby-boomers dans cette industrie-là. Ouais. Parce que l'affaire, les personnes doivent comprendre, c'est que le côté télévisuel, c'est culturel. Qui veut dire, c'est qu'il faut que tu puisses te retrouver. Il y a un patrimoine qui veut préserver aussi la communauté, la culture québécoise. Qui veut donc dire que c'est pas seulement un niveau de talent, là. On sait que vous avez le talent, mais nous, en tant que petits vieux, parce qu'on s'entend que ceux qui écoutent le plus de la télévision, c'est des femmes caucasiennes entre 45 et 50 ans. Fait que c'est encore un média qui est très écouté par une ancienne génération, tu sais. Fait qu'eux, ils ont quand même un intérêt de pouvoir contrôler puis pas laisser trop de jeunes talents venir dans le sens les tasser. Il y a quand même un genre de hiérarchie puis monopole. Puis j'ai pas envie de me battre avec eux. J'ai pas envie de me chamailler avec eux. Fait qu'à la place, nous, on a juste dit, on va créer quelque chose d'autre pour des nouveaux talents, des personnes qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Puis même peut-être des talents que je vois qui sont dans leur télévision. Puis je dis, tu sais quoi, t'as juste pas eu une bonne équipe pour être une star. Parce que moi, je vois des personnes qui sont là puis ils font toujours les mêmes rôles. Didier Lucien, tu sais, c'est cute, là, whatever. Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a un talent. Il y a plus de profondeur en tant qu'acteur, en tant que comédien. Exactement. Et même lui, s'est plaint pour dire, regarde, on me donne toujours les mêmes rôles. Je dis oui, parce que t'as pas d'autres alternatives. Puis c'est quoi que tu veux dire? Ouais, mais non, il veut travailler, il est passionné de ça. Il peut rien faire d'autre. Pour travailler, il n'y a pas le choix de prendre ce... Puis là, on parle de lui où il joue un petit peu plus souvent un petit bouffon ou quelqu'un comme ça. Voilà. Mais on parle de ceux aussi qui sont appelés à tout le temps jouer le pimp, jouer le terroriste, jouer la prostituée. Donc ça va changer la donne aussi. Mais oui, tu sais, on peut pas avoir des émissions, une télésérie qui veut parler de notre communauté, mais c'est comme genre fait par des personnes d'une autre communauté qui vont, puis d'une façon très maladroite. Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas nécessairement. C'est beau, tu vas t'asseoir. Ouais, regarde, là, on va faire ça, mais on veut vraiment que vous mettre genre inclus là-dedans dans le processus de création. Non, tu sais quoi, comment on va faire ça là, c'est que la scénariste va être black. Yeah. What about that? Comme oublie ton affaire que tu veux avoir 3-4 personnes pour essayer de ne pas avoir un backlash médiatique. Non, regarde, on va faire une scénariste qui va être black, c'est tout. Tu vas avoir ça to the release score, tu sais, mais c'est toutes les choses qu'on veut essayer de faire, tu sais. Autant je veux voir une télésérie, puis je suis comme, tu sais quoi, je veux vraiment sentir vraiment la réalité, mais vraiment genre peut-être comme de la famille latino, mais tu sais, comme à Saint-Michel dans les années 95, 96 et tout. Je veux vraiment avoir un storyline
Ariane là-dedans. OK, boum, j'allais m'asseoir avec 2-3 personnes. OK, c'est qui là-dedans qui est au cinéma? OK, ça, c'est comme ton petit frère, quoi, où il est à l'école? OK, je veux rencontrer, whatever. C'est quoi t'as déjà fait, tout ça, whatever? OK, puis c'est comme, OK, on va essayer de travailler une histoire. OK, puis ton équipe, OK, ben je veux avoir une star qui, tu vas avoir un accent un petit peu comme lourd encore. Je vais avoir un peu l'accent du pays. Ouais. Puis je veux vraiment ressentir, ouais. genre, ce côté-là, parce que dans la francophonie, malheureusement, quand tu regardes n'importe quelle communauté, qu'elles soient en France, tu vois, le côté assimilation, il est là. Ouais. Si tu vas avoir un Haïtien, un Latino, puis un Congolais, ils parlent tous du coup, voilà et tout. Tu vois même pas, tu sais même pas c'est qui est qui. Tu sais, tandis que ici, ce que j'aime, c'est la préservation culturelle à Montréal, que tu vas avoir. La Latina va encore parler avec son grand accent et tout. Fait que tu le sens, le côté. Fait que je pense que c'est une force que nous, on a, le côté bilingue, mais le côté aussi de préservation de culture qui est très fort, je pourrais dire, qu'on peut vendre un peu à cette francophonie internationale. Qui fait aussi partie de ce combat-là pour pas qu'on, à force de vouloir nous conformer, ben ça fait que si on ne garde pas à la maison, ben même cette portion de notre culture, au fil du temps, va se dissiper, elle va disparaître. Exactement. C'est super important l'initiative qu'on est en train de faire en ce moment. Donc la pétition, elle est super importante pour que les personnes puissent continuer à la partager, la signer. Puis vous pouvez aussi laisser des commentaires. Ça, c'est comme la cerise sur le sundae devant justement le conseil de la CRTC. Les commentaires que tu dis qui... Oui, il y a des commentaires. Quand tu vas sur la pétition, il y a des commentaires en bas. Puis ça, c'est des choses aussi à considérer parce que ça, c'est non seulement, oui, c'est des votes, mais les personnes s'expriment un peu sur le contexte. Fait que, tu sais, comme, on oublie ce que moi, je pense, on oublie ce que Natif pense, on oublie ce que les chaînes puis les câbleaux distributeurs ont dit. Maintenant, c'est qu'est-ce que les gens ils disent. Le consommateur. C'est ça. Si en 2 mois, il y a à peu près 10 000 personnes qui disent qu'écoute, nous, on trouve qu'on n'est pas assez représentés. Ça, c'est littéralement réfuter tout ce qu'eux, ils ont dit dans leur lettre parce que dans la lettre, eux, ils parlent en notre nom. Eux, ils disent qu'on a la diversité en lock, on remplit notre mandat, on fait la job et les gens sont satisfaits. C'est ça qu'ils disent. Fait que votre chaîne n'est pas nécessaire, c'est pas vraiment indispensable étant donné que le mandat est déjà respecté. Puis il y a du monde qui dit, regarde, il y en a 10 000 qui disent que c'est les pas. Fait qu'imagine... ça vient réfuter qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Exactement. Mais aussi, cette pétition-là, c'est 10 000 personnes qui risquent de chialer sur les réseaux sociaux. Si ça passe pas aussi, c'est quelque chose qu'eux vont considérer. Ils vont dire, bon, écoute, regarde, il y en a 10 000. On est dans une atmosphère de diversité, Black Lives Matter. Puis là, on dit que le racisme systémique, ça devient un peu chaud. Tu comprends? On aurait fait la même initiative en 2012, 2013. Peut-être moins. Ça serait passé crème. Mais là, on est vraiment dans un moment stratégique pour faire cette demande-là. Où est-ce que tu vois que, tu sais, quand une journaliste que je connais qui a été justement demandée à certaines de ces chaînes-là, comme, pourquoi vous voulez pas être natif? Et puis, cette là, genre, c'est quoi votre problème que vous avez envers eux? Ils disent, on n'a pas de problème avec eux, c'est juste une question de licence, mais sont dans les lettres, c'est pas ça que vous dites. Non, c'est pas ça. Vous avez 60 000 raisons. Est-ce que c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les lettres soient rendues publiques? Voilà. De un, ils ne s'attendaient pas qu'on puisse s'organiser puis faire ce genre d'initiative-là. Ils sont saisis. Ils sont déjà saisis. On a été sous-estimés. Oui, parce qu'on est toujours genre dans l'atmosphère Black Lives Matter. Ça veut dire, ma vie compte, aide-moi, on veut être reconnu, être vu, whatever. Là, on a dit, c'est quoi, là, ça va pas juste Black Lives Matter, là, ça va être Black Power Matter, tu comprends? Fait qu'on a décidé de faire, de lire justement les documents, de voir comment ça fonctionne. On avait déjà comme préparé, comme certaines personnes qui voulaient des lettres d'appui, comme la QPM, qui est la plus grande association des producteurs. Donc, avoir ça, une lettre d'appui d'eux autres, ça, c'est une claque, parce que la QPM, quand tu regardes sur la CRTC, ils sont toujours dans le Bundat québécois et tout, whatever. Ils sont toujours en train d'exiger plein d'affaires. Parce qu'eux sont vraiment sur le front. Fait que déjà, eux, qui donnent un appui, c'est comme, plus ils ont la QPM avec, tu sais. Ensuite, qu'ils sont capables de voir que on a littéralement exposé ces dettes-là au grand public. Ouais. Et aussi cette vidéo-là, qui a été virale, qui vulgarise puis qui expose vraiment la situation, mais avec un ton vraiment, tu sais, un ton dur que Anya, elle a utilisé là-dedans. Donc, eux, en voyant ça, puis ils disent, get, avec cette licence-là qu'ils ont demandé, ça, c'est une licence qui est extrêmement, genre, je pourrais dire, imposante comme licence, tu sais. Fait qu'ils disent, là, on a vraiment, je pourrais dire, pas dire un adversaire de taille, mais pour dire que on n'a pas vu ça arriver de cette façon-là. T'sais, eux, ils ont juste dit, parce que la façon qu'ils nous ont même sous-estimé, c'est comme, la date limite, c'était le 7 novembre
à 5 heures. OK. Moi, je suis au bureau. Avec Jean-Yves, on part. On est en train de finaliser le meeting. Tu sais, 2h30. Puis Jean-Yves, y a-tu des lettres qui sont rentrées? Il dit non, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Là, 3h, 3h30. Là, bon, moi, je m'en vais chez nous. Puis je sais que j'avais un Zoom avec lui le soir. Là, il est 7h30, 8h. Puis là, je dis, puis Jean-Yves, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quelle lettre a rentré? Il dit, ils sont toutes rentrées. Il dit, comment ils ont dit, ils sont toutes rentrées à 4h50. Oh my God. À 4h50, c'est comme si eux, ils avaient monté, ils disaient, oui, à la dernière minute, whatever. Fait qu'ils ont envoyé avec leur lettre d'avocat. Là, ils disent, ah ouais, ils ont juste attendu la dernière minute. Ça, c'est une façon aussi stratégique pour déstabiliser, pour nous déstabiliser, pour juste nous faire choke, mais c'est aussi pour pouvoir nous sous-estimer. Fait que moi, dans ma tête, c'est comme, OK, c'est cool. Mais nous, quand ils font une lettre de réfutation comme ça, nous, on a le droit de réplique. Fait qu'on a une date limite à peu près de une semaine, 7-8 jours pour pouvoir répliquer. Okay. Mais ensuite, les répliques, ben, nous, on se base aussi sur qu'est-ce qu'ils ont dit. Fait que nous, on a notre dossier. Ensuite, eux, ils répliquent. Puis nous, on peut... Après, ça finit là. Puis ensuite, ça va devant le conseil. Mais les répliques, après, ben, nous, on va juste jouer avec qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis, ah, OK, vous avez dit ça, mais c'est pas vrai. Fait que là, après, ça nous donne un avantage quand même. Ouais, un petit leverage. Ouais. En ce moment, on veut être à 10 000. On est à 7 000. On veut à 10 000. Ça, c'est un chiffre symbolique qui va faire un gros poids le 10 janvier. Le 10 janvier. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce que déjà, comme juste avec la vidéo virale, juste écrire natif là, sur Google, les gens vont tous trouver. Mais là, il faut aller signer. On peut trouver le lien où pour aller signer cette pétition-là si vous ne l'aviez pas vu il y a 1 ou 2 semaines déjà sur les réseaux sociaux? Vous pouvez aller sur le site de Natif TV, sur la page Facebook. Vous pouvez aller sur leur compte Instagram aussi. Moi, je reposte aussi souvent le lien, justement, de la pétition. Puis ça va être vraiment, je pourrais dire, l'appui de la communauté parce que, tu sais, je suis content de voir beaucoup de personnes de la communauté qui demandent comment ils peuvent aider. Puis c'est sûr que, tu sais, des grosses associations, des grosses corporations qui peuvent faire une lettre d'appui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé pour la déposition du dossier. Puis l'autre partie, c'est vraiment la pétition qui est vraiment, je pourrais dire, l'acte citoyen qui est la force, en fait. C'est comme aller voter, dans le fond. C'est exactement. Là, parce que l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, tu sais, quand il y a des manifestations, puis voter, pourquoi souvent ça n'a pas vraiment d'effet, c'est qu'on n'a pas le plan d'action, en fait. Tu vas voter, mais pour qui? Puis ensuite, quand tu as voté pour ce parti-là, ben en fait, ils n'ont plus de compte à donner. Ils font souvent des fausses promesses, puis après, ils le font pas. Ou si tu vas faire une manifestation, mais c'est bon, tu t'es mobilisé, tu t'es fâché, tu as eu l'attention, mais ensuite, quoi? What's next? Moi, comme Malcolm X, il disait, genre, comme, quand il voyait des fois les marches de Martin Luther King, il dit, on a demandé, puis qu'est-ce que tu penses justement de cette marche-là? Il dit, comme, marche? Il dit, it's not a march, it's a damn parade. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit, OK, c'est quoi le plan après? Comme vous allez retomber dans la même chose, la même sauce après. Mais là, on a un plan de match. Ouais. On a un plan de match, les signatures qui ne coûtent rien, comme on a dit, les commentaires qui ne coûtent rien, encore une fois, comme on a dit, vont faire la différence et sont comme un tapis qui se déroule pour ce qui s'en vient plus devant, pour ce qui arrive au tournant. Donc, comme tu as dit, il y a un plan de match à tout ça, mais il faut nous aider à atteindre le plan de match. Ouais, puis tu sais, il y a tellement de personnes qui se développent, qui sont des brouillards sur le net, tu comprends? Puis tu sais, souvent sur le net, je connais très bien un peu, tu sais, j'ai mon podcast aussi, tu sais, sur le net, puis tu sais, il y a beaucoup d'initiatives, il y en a peu qui sont capables de pouvoir faire 1 an, 2 ans, 3 ans, tu t'épuises rapidement. Sans ça, elles peuvent pas subsister, dans le fond. Non, mais c'est le fait aussi que ça coûte aussi. Tu as ton équipe, il y a des caméras, il y a un technicien, il y a des fois c'est local, whatever. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui ont une équipe pour mettre cet argent-là, puis tout. Fait que ceux que je peux dire qui sont capables non seulement de rentabiliser bien, souvent c'est des vlogueurs qui sont assis chez eux puis sont en train de faire leur truc, tu comprends? Mais c'est pas toute la vision des gens. Il y en a que c'est comme un talk show, il y en a que c'est des podcasts, il y en a que c'est des genres de vlogs qui sont un peu plus organiques, tu sais. Donc, tu sais, il y a beaucoup de talents qui ils veulent non seulement rentabiliser, oui, leur forfait, tu sais, leur format qui est sur l'Internet, mais ils veulent aussi avoir des ambitions, peut-être des journalistes ou avoir un talk show, tu comprends, avec un gros plateau. Tu sais, comme moi, tu sais, j'ai mon talk show, mais tu sais, il y a des talk shows, je suis comme, j'aurais vu juste comme 2 animatrices, mais
des femmes, genre. Ouais. Comme moi, je peux pas faire ça, tu sais. Ouais, Il y a des choses que eux ils font que je peux pas. Tu sais, quand Donnie a fait un show, je peux pas faire ce que Donnie a fait. Ouais. Quand Laurie fait un truc, C'est pas la même je ouais, peux pas, tu comprends? Fait que, tu sais, je vois que, tu sais, il y a des fois, il y a un côté, genre, compétiteur, des fois, dans la communauté, puis je suis comme, tu sais, guys, vous êtes même pas dans la game. Ouais, il y a de la place pour tout le monde, puis comme tu as dit. Vous n'êtes pas imposant, vous faites peur à personne. Personne ne fait vraiment du vrai cob. So, ça sert à rien. Quand il va voir... Tu sais, quand je vois Patrick Lagacé envoyer une pointe à Richard Martineau, je suis comme, ah, c'est cool, mais yo, t'es getting paid. Ouais, pour vrai. Moi, je vais dire sur un autre partenaire là, puis après, je vais sûrement avoir du fun, mais yo, si je suis payé 300 000 Ouais, à pour le 10, post 10, mais t'es ça- payé 200 000, yo, la communauté est divisée. Non, we're making money right now, bro. ça. C'est comme, il n'y a pas de division parce que il fait son corps, je fais mon corps. Mais là, ça fait tout simplement, genre, comme des personnes On se bat en qui dessous, ont ouais. rien, il va craser l'autre va tomber en dépression, puis l'autre disparaît. Je suis comme, yo, gars, ça servait à quoi? On n'est même pas encore So dans le true. système en train de faire la vraie game. Ça, c'est littéralement, genre, une perte de temps, là. Ouais. Il va avoir aussi à faire une éducation culturelle par Ouais. la suite. Tout Ouais. à fait. Ouais. Merci beaucoup, Kéké. Merci à toi. Et puis, n'oubliez pas d'aller signer pour la pétition, laisser un commentaire, ça aide beaucoup. Arrêtez de penser que quelqu'un d'autre va le faire. Faites-le. Ouais. Ça fait partie de notre devoir de citoyen. J'ai aimé comment tu as dit ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis, on se verra pour une prochaine édition quand on aura gagné la cause. Yes. Super. Yes. Merci tout le monde.